Allô, bonjour et bienvenue à toi pour le tirage des prévisions tarologiques de la semaine. De cette semaine du lundi le 9 à ce dimanche le 15 décembre 2024, la moitié du mois. Hein, avant qu'on tombe en 2025, on approche de Noël. C'est aussi au tarot, on est dans l'astrologie, on retrouve nos Sagittaires, c'est nos Sagittaires du deuxième décan. Leur fête, eux autres, c'est entre le 3 et le 12 décembre, hein, cette semaine. On voit, c'est le 9 de bâton que j'ai représenté ici dans mon futur jeu. En tout cas, dans mon futur jeu, ici, le 9 de bâton, bâton, action, feu, le trèfle. Et on s'en va à partir de jeudi, à partir de vendredi 13 cette semaine. Wouhou! On tombe avec nos Sagittaires du dernier décan. C'est jusqu'au 20, il me semble. Non, jusqu'au 21 décembre. Mais tu sais, hein, c'est une journée avant, après, là, tout dépendant des astres pour les signes. Alors, ici, c'est le 10 de bâton, hein? On voit nos Sagittaires qui représentent la force. Beaucoup, beaucoup de force dans les jambes, hein? On va remarquer ça, les Sagittaires. En tout cas, au tarot, on sait dans quelle date qu'on est quand on arrive euh, avec ces cartes-là. 10 de bâton, 9, 10, 8, 9, 10 de bâton. On sait qu'on est avec les Sagittaires. On sait dans quelle période qu'on est. Alors, oui, on va tirer 3 cartes, comme d'habitude, une pour connaître l'humeur, les défis et l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. Pas des prédictions, non, on fait des prévisions. Tout le monde, c'est très général. C'est juste pour nous donner un petit éclairage de plus avec une façon amusante et ludique. Puis ça nous aide, hein, ça nous, des fois, à endurer la semaine. Ouais, parce que des fois, c'est pas évident. Il n'y a rien de facile. C'est des beaux défis. Hein? La vie nous donne des défis. Alors ici, je vais prendre comme depuis quelques semaines le tarot du Rider-Waite que j'aime. C'est écrit Craft Card, en tout cas. Du Rider-Waite, peint par Pamela Cole-Smith. La première qui a illustré les arcanes mineures. Moi, je mets ça comme ça. On ne voyait pas tout mon beau sapin. Un beau sapin. Je vais essayer de mettre un décor différent jusqu'à Noël. Là. Toutes mes affaires de Noël que je vais exposer. Bon, alors, on va y aller avec ça. À quelle humeur on peut s'attendre cette semaine? À quelle humeur? L'humeur. J'ai brassé ça. Je regarde pas, je te montre ça. C'est un moment donné, c'est ma fille, elle a dit, maman, arrête de piger les cartes qu'on voit pas. On dirait que j'y prends, j'ai choisi déjà d'avance. Non, c'est vraiment au hasard. Fait que je suis comme ça. Youp! L'as de bâton, de pentacle. Hein? Ace of Pentacle. Pentacle. Denier, le carreau. L'as, ça part bien, hein? Puis c'est le fun. Quand tu vois un as de denier, on dit tourner une page, comme une nouvelle aventure. On est dans une humeur de vouloir changer des choses, commencer un nouveau cycle, un nouveau travail, un nouvel emploi, un nouvel endroit. En tout cas, c'est sûr qu'on voit une main qui tend. Moi, je vois toujours des cadeaux. C'est sûr que quand on parle de denier ou pentacle, c'est plus une forme de boîte. Fait que c'est pour ça que je portais à dire ouais, des cadeaux. Fait qu'on sait, quand on voit un as de denier, qu'on sort comme ça, dans l'humeur de la semaine, fait que c'est sûr, bon, il y a des défis, il y a pas juste des côtés positifs, là, de toutes les cartes, hein, il y a deux côtés. Je dois aller regarder parce que j'ai de la misère à voir le négatif, là, avec l'as de denier. Je vais regarder dans un de mes livres vite fait pour l'humeur de la semaine. Aujourd'hui, je me prends un petit sport. J'ai le droit. De toute façon, j'adore regarder les livres. Ils ne changent pas leur opinion, tout dépendant des émotions. Alors, l'as de denier en
En positif, réussite sur le plan matériel, la vie financière, le début d'une entreprise favorisée, la prospérité. En tout cas, c'est sûr que... Puis c'est la carte, moi, que l'as de denier, je la prends pour le 21 décembre, tu vois, puis c'est pas le 21. C'est comme si cette semaine, on travaille pour, en vue de l'équinoxe, hein, l'équinoxe, non pas l'équinoxe, le solstice d'hiver, la journée la plus courte de l'année, le 21 décembre, le 22 ou le 20, ou en tout cas, comme je te dis, ça peut changer selon les astres d'une journée ou deux. Mais aux alentours du 21, tu sais, la journée la plus courte de l'année, fait que c'est comme si ça nous disait que l'humeur, là, on est en train de se préparer, la traversée, là, on se prépare pour la semaine prochaine. Étonnamment. Et oui, on se prépare pour... c'est ça que ça parle. En négatif, comme je disais, le denier, l'activité, manque de joie. En négatif, ça peut arriver, hein, qu'on devrait être joyeux dans le temps qui s'en vient, puis pourtant, oups, l'argent et la matière n'enrichissent pas spirituellement. C'est qu'on se rend compte que peut-être dans la matière, qu'on se sent vide, hein, dans toute... peut-être que justement, vu que ça parle d'argent, ben c'est sûr, les deniers, la terre, la matière, le matériel, l'argent, le temps que ça représente, l'as de denier. Mais peut-être que, tu sais, oui, on parle de cadeaux ici beaucoup, hein. Comme je disais, on voit comme une main qui... Ça a l'air d'une pièce de monnaie, hein. Fait que c'est comme si, ouais, mais là, cette année, peut-être que ça va être plus difficile de faire les cadeaux cette année. Mais une chose qui est sûre, c'est que c'est là qu'on prend la conscience que justement, ces cadeaux-là, ça l'aide pas. Tout ça, c'est du matériel. Spirituellement, quand on dit spirituellement, c'est comme l'amour. Donner, passer du temps avec les gens qu'on aime. C'est un beau cadeau en soi. Fait que des fois, on pense, ah, j'ai pas de cadeau comme tel, mais notre présence, donner du temps à quelqu'un, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut faire. Fait qu'on pense à ça cette semaine, hein? On est dans cette humeur-là. Manque de joie. Ou qu'on en a, mais en tout cas, peut-être qu'on trouve qu'on manque de joie. On va regarder justement le défi à surmonter avec l'as de denier. Hein? Parce que toujours des défis. On va dire que c'est elle ici. J'ai hâte de la voir. Le 2 d'épée qu'on avait la semaine dernière. Bon, ouais, on est comme... C'est l'impasse, la carte de l'impasse. Le 2 c'est comme si là, on ne sait plus, fait qu'on voudrait plus bouger. En tout cas, c'est justement manque de joie, fait que manque d'activité. Les deniers, quand même, c'est des cartes qui vont pas être portées à aller rapidement parce que c'est un signe de terre. C'est la terre, la matière, fait qu'on est encombré dans les choses. Puis là, on se sent, avec l'as des... le 2, 1, 2, le défi à surmonter, c'est justement, ça peut être des défis par rapport à la santé aussi, au déplacement, avec le 2 d'épée ici qui vient nous dire que ça va être difficile à traverser. On ne sait pas si on doit aller à droite ou à gauche, puis là, ben, on dit, ah, je ferai rien, puis on va être porté à ne pas vouloir prendre de décision, pas bouger, pas faire grand-chose. J'ai regardé encore une autre fois dans mon livre, parce que bon, j'aime ça. Aujourd'hui, tu vas dire, je ne connais pas. Ben oui, je le connais. Ah, après 13 ans, là, je les connais pas mal, mais j'aime ça, avoir du support. Puis comme je dis, le pape, il regarde encore dans la Bible. Là. Bon, le 2 d'épée qu'on dit de nombreuses rivalités. Bon, il y a de la rivalité. Les fortes oppositions, puis les mauvais choix, en tout cas. Il faut faire attention ici avec l'as de Denis qui, tu sais, qu'on parle, tu vois bien, qui donne. On parle aussi, moi, j'entends souvent tourner la page sur quelque chose. Mais là, si on est pris avec des fortes oppositions, en tout cas, ouais, c'est intéressant. Moi, je vis avec des oppositions, tu sais, comme je te dirais par rapport à... Je te donne un exemple, là, ma santé, tu sais. Il y a ça qui va bien, mais ça, tu sais, à un moment donné, il faut que tu choisisses quel poison est le moins pire ou tu choisis ton poison parce que, tu sais, à un moment donné, une solution, ça peut causer d'autres problèmes, des problèmes en tout cas. Fait que, tu sais, puis il faut que tu choisisses le moins pire de la gang, puis là, c'est comme, ah, j'aime mieux rien choisir. C'est ce qu'on aimerait faire. C'est ce que le 2 d'épée,
On la voit, elle se met un bandeau sur les yeux, elle est sur ses gardes, elle se protège, elle se dit là, je sais plus, là. Moi, je pense que c'est beaucoup du côté financier, puis peut-être aussi nos capacités, parce que j'ai parlé de passer du temps avec du monde, mais si on a des limitations physiques, comme avec le 2 d'épée qui dirait, bah, faites d'exercice, mais repose-toi. Tu sais. Moi, c'est vrai, j'ai vu ça en tout cas, je regardais de l'astrologie par rapport à mon signe, que je dirais pas, mais qui disait, je dois faire de l'exercice, mais je dois me reposer aussi. Ah, c'est spécial, hein? Hein? C'est comme, je fais de l'exercice, je me repose, là, je sais plus, là. Fait qu'en tout cas, c'est un exemple, tu dois être peut-être pris dans une ambivalence comme ça. Les rivalités, je le sens pas, mais peut-être que toi, ça te parle de rencontrer des oppositions, de fortes oppositions. Ah, reste à savoir. On va aller voir justement la carte la plus importante, c'est l'attitude. Hey, c'est doré. Voir l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine avec tout ça. Si tu n'as rien compris, bon, au moins, on va suivre le conseil du tarot, qui est le 7 d'épée. Oh! Moi, c'est mes cartes difficiles. Hein, les 5, 6, 7 d'épée, là, c'est comme... Ils sont durs à gérer, ces cartes-là. Mais on va les regarder. Là, je prends mon livre parce que le positif, ça voudrait dire reprise des études. Un 7 surtout là, qui va nous parler d'évaluation, de réévaluer nos choses, que des fois, faut, on est obligé de faire des choses pas tout à fait dans la légalité parce que il faut penser à notre survie. Il faut penser à nous, à notre survie, puis des fois, c'est pas le choix. On fait des choses qu'on n'a pas le choix de faire, puis que c'est peut-être pas tout à fait légal, mais coudonc. En tout cas, je suis pas en train de te dire de faire un crime, là, mais tu sais, un vol, mais c'est la carte du vol, hein, tu sais, le 7 d'épée. Mais c'est aussi des études, reprise des études. Étudier la fatante, en tout cas. Je vais regarder dans un livre pour m'aider à trouver du positif dans ce 7. Le 7 d'épée qui nous dit, vous ne pouvez compter que sur vous-même. Bon, ben, tu sais, surtout si on a des fortes oppositions. L'indépendance, une attitude de libre penseur. Ouais, c'est ça. Là, fait que... Ouais, je vais regarder dans un autre, là, aussi, mais on dit que, bon, on peut juste se fier sur soi-même. Ouais, moi, j'ai parlé de faire de la légalité, d'être légal ou pas légal, en tout cas. Tu sais, je sais pas comment tu peux l'interpréter, là, toi, mais... En tout cas, il faut penser à soi-même avant toute chose. C'est bien beau, généreux. C'est ça, fait qu'il parle de malhonnêteté. Écoute, je regarde, j'essaie de trouver du positif, hein. Ils disent de garder un secret pour soi, en tout cas. Envie de solitude, fuir les orages. Fait que quand il y a des problèmes, tu fuis ça. Les problèmes, on les fuit, surtout qu'en plus, on a un impasse. Ça dit que même si tu essaies de régler des situations dans le moment, ça ne fonctionnera pas. Ça va peut-être juste s'amplifier. Fait que on est mieux. Parce que, tu sais, le défi à surmonter, je dis, c'est pour nous, mais c'est peut-être les gens qui nous entourent qui sont bloqués, qui sont bouchés, puis quand même qu'on voudrait trouver une entente, ça marche pas. Fait qu'on fuit parce qu'il y a des gens qui ont peut-être des comportements manipulateurs autour de toi. Hein, puis ils disent vraiment qu'on peut juste... illusion. Écoute, c'est très, très dur de trouver du positif avec cette carte-là, le 7 d'épée, mais comme je te dis, c'est qu'il va falloir penser juste à soi-même, puis peut-être vous embarquer dans une nouvelle... que c'est la chose, même si vous vous trompez. Essayez de faire appel à l'idée des épées, la logique et la clarté pour découvrir la vérité. Puis purifier l'atmosphère, ouais. Parfois, s'isoler des autres est un lourd fardeau. Mais c'est ça qui... Ouais, cette semaine, ce serait comme de réduire nos ardeurs cette semaine. Ardeur à vouloir s'entêter avec les gens.
c'est plus une carte qui va nous dire de moins... Parce qu'écoute, on va rencontrer des rivalités, puis tout ça, fait que c'est comme... puis si jamais tu as un projet, là, je te dirais, parce que, tu sais, un as de denier qui nous parle d'un projet, d'une idée ou de nouvelle, tourner une page, mais je te dirais, tu peux faire tout ça, mais garde-les pour toi. Hmm? Silence, c'est pour toi, prépare-toi. C'est pas le temps de dire ce que le fond de ta pensée, c'est pas le moment. Puis c'est justement là en défi. Peut-être le défi, c'est justement de rien dire, tu sais. Puis de laisser, en tout cas pas cette semaine. On fonce dans rien. Ouais. C'est un drôle de conseil, le 7 d'épée. Mais c'est que tu as une carte qui parle de logique, puis il y a beaucoup d'illusions que les gens, peut-être autour de nous disent des choses, mais c'est des illusions. C'est pas la vérité, c'est pas... euh, ouais. Des fois, c'est ça, euh, sans trop... Tu sais, je te dirais, tu sais, que ma santé générale intérieure, c'est pas génial, mais ça paraît pas. Je veux dire, comme les filles disent, maman, au moins t'es belle, tu sais. C'est ça. Fait que, tu sais, on peut pas s'imaginer tout ce qui se passe à l'intérieur. Puis, ben, je me dis, il y a peut-être d'autres mondes, là, tu sais, tu vois du monde peut-être autour de toi qui a l'air d'aller super bien. Puis peut-être que tu diras à faire de l'envie, mais c'est peut-être pas si génial que ça quand tu vois l'autre côté de la médaille. Il y a toujours deux côtés. Puis là, ben, il faudrait vraiment pas se fier à rien parce qu'il y a beaucoup d'illusions. Puis on est libre penseur, on ne peut se fier que sur soi-même. Fait que, je dirais même avec les enfants, tu sais, moi j'ai des enfants, c'est pas qu'on va super bien, là, on s'entend bien, mais peut-être pas me fier sur eux autres cette semaine parce qu'ils sont peut-être pognés avec bien des affaires. Tu sais, hein, on va, peut-être beaucoup de monde ont de la difficulté là, à s'en venir là, pour le 21 parce que j'ai parlé le 21 décembre. On s'entend qu'on n'est pas loin de Noël, là. Fait en tout cas, c'est pour le moment, là, on va attendre peut-être la semaine prochaine pour si on a des meilleures cartes là, pour. J'espère qu'on va avoir des cartes qui vont nous préparer à faire la fête, là, parce que là, c'est comme oups, fais ton affaire tout seul. Ouais. Et vis bien si t'as de la solitude, vis-la bien, dis-toi que t'es mieux toute seule que mal accompagnée quand ils disent ça, hein. T'as déjà entendu ça, fait que ça serait ça. Fait que sur ça, prends soin de toi. Ne te laisse pas avoir par les illusions. Ne dévoile pas tes choses cette semaine. Puis travaille sur peut-être ton nouveau projet ou une nouvelle idée qui travaille là-dessus. Ben, travaille là-dessus. C'est quand même bon. Essayer de tourner une page, puis on se prépare. Là, comme si en 2025, là, on va nous pouvoir commencer une nouvelle... voir la vie autrement. Ah, alors voilà. Sur ça, je te souhaite une excellente semaine. On se voit la semaine prochaine. Je vais te faire un résumé, c'est sûr, des petits mots-clés là, pour traverser la semaine. C'est bien le fun. Puis sur la chaîne YouTube, ça va être en commentaire, le résumé. Fait que voilà, sur ce, bisous. Bye.